Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de théorie des nœuds en haute dimension, plus particulièrement en dimension 4, les deux nœuds, les nœuds surface en dimension 4. Et on va tout de suite commencer en généralisant la définition d'un nœud. Alors, qu'est-ce qu'un nœud? Eh bien, je vais commencer la même définition que ce qu'on avait donné pour un nœud en trois dimensions. Donc, un nœud K, donc ce serait une K-sphère. Donc, normalement, ce serait un cercle qu'on va plonger dans R3. Eh bien, pour généraliser, on va plonger une K-sphère. Donc on peut avoir, au lieu d'avoir un cercle, on pourrait avoir une sphère, par exemple, ou alors on pourrait avoir une trois sphères, ainsi de suite. Donc un nœud, ce sera une K-sphère nouée dans Rn. Du coup, ça, le Rn, ce sera le milieu ambiant. Et on doit s'assurer, bien entendu, que K est plus petit que N, qu'on puisse bel et bien plonger la K-sphère dans Rn, et que K et N soient naturels. Ok, et qu'est-ce que c'est qu'une K-sphère nouée, donc? Ce qu'on va appeler un K-nœud. C'est donc, c'est un plongement de la K-sphère dans Rn, tout simplement. Et ce plongement est tel que, donc c'est f, cette fonction f, telle que f vérifie deux choses. F est bijectif, afin de s'assurer que le nœud est bel et bien homéomorphe à la K-sphère, et que f est différenciable, qu'il n'y ait pas de point d'intersection en fait, que la K-sphère ne s'auto-intersecte pas. Et on veut aussi que f soit différenciable et avec une dérivée partout, une dérivée partout non singulière. Qu'est-ce que c'est que cette demande-là? C'est de s'assurer de ne pas avoir de cas pathologique où en un point, on pourrait avoir plusieurs plans tangents, ou si on a par exemple une surface, ou tangent si on a simplement une ligne. Euh, donc c'est d'éviter des cas pareils où tous les, tous les, toutes les surfaces tangentes, enfin non pas toutes les surfaces, euh, toutes les tangentes n'auraient pas la même dimension. Toutes les tangentes au caneux, en tout point, n'auraient pas la même dimension. Ok. Et qu'est-ce que ce serait alors l'équivalence entre caneux? Bah, exactement pareil à l'équivalence entre nœuds normaux euh, dans, euh, dans l'espace, sauf que on va encore une fois changer tout ce qui est relatif au cercle, on va le transformer en la K-sphère, et tout ce qui est relatif à l'espace ambiant, R3, ben, on va le transformer en Rn. Donc on va dire que deux nœuds sont équivalents, euh, si et seulement si. Deux nœuds sont équivalents, si et seulement si. Il existe donc une famille de fonctions f de t qui va de sk vers Rn. 0 plus petit que t plus petit que 1. Et donc cette famille de fonctions est telle que on a qu'elles sont toutes des bijections à dérivée non singulière. Qu'on a aussi que du coup f0 de sk est bel et bien égal à k0, que f1 de sk est égal à k1. Donc c'est une série de déformations qui vont amener un nœud sur l'autre. Et donc c'est ce qu'on appelle donc une isotopie. Et on généralise pour les caneux dans Rn en demandant à ce que, en changeant le S1 en SK et R3 en Rn. Donc on envoie PT
sur ft de p, et on demande que cette fonction g soit différenciable. Ok, donc c'est ça la définition de l'équivalence entre deux nœuds, entre deux canaux dans Rn. On peut s'intéresser à, par exemple, qu'est-ce que ce serait des zéro nœuds? Bah, S0, c'est quoi? C'est simplement plus ou moins 1. Donc ça va juste être 2 points. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir représenter les zéro nœuds, par exemple, dans le plan? Et ben, les zéro nœuds dans le plan, c'est juste les 2 points. Et ils sont tous équivalents parce qu'on peut tous les obtenir via des translations, qui sont donc les isotopies qui leur permettent de partir d'un nœud et d'en obtenir un autre. Donc c'est pas très intéressant, mais c'est à noter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut montrer? On peut par exemple regarder les 1 nœud. Bah, par exemple, un nœud dans le plan, ce serait simplement toutes les déformations du cercle. C'est pas forcément très intéressant. C'est pour ça qu'on a plutôt regardé les 1 nœud dans l'espace. Par exemple, ici le trèfle. Et alors là, on s'est rendu compte que tous les nœuds n'étaient pas équivalents. Et bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans la suite? On va s'intéresser aux deux nœuds dans R4. Et on va regarder, donc c'est les F de S2 inclus dans R4. Et on va essayer de décrire ces deux nœuds-là. Alors, on peut aussi regarder ce que c'est qu'un lien dans Rn. Un lien dans Rn, de manière générale, c'est l'union de nœuds. Mais tous ces nœuds ne doivent pas forcément être de la même dimension. Donc ça peut être, comme ici par exemple dans l'exemple. Donc tous ces nœuds doivent être disjoints, mais ils n'ont pas besoin d'être la même dimension. Donc ici j'ai mis un exemple. Qu'est-ce que ce serait un lien f de S0, donc 2 points, uni à G de S2, donc une sphère? Bah, ça peut être dans R3, ce serait simplement une sphère avec par exemple 2 points à l'intérieur, ou alors un point à l'intérieur, un point à l'extérieur, ou 2 points à l'extérieur. Et bien ça c'est du coup une série de liens différents qu'il y a inclus dans R3. Ok, je vais maintenant passer au film. Donc les films, vous avez certainement déjà vu ça dans le passé, donc je vais essayer d'être rapide. Et vous présenter rapidement deux types de films pour représenter par exemple Thor. Donc le Thor, comment est-ce qu'on va l'observer? Donc on va voir le Thor par exemple représenté comme ceci. Donc ça c'est le Thor en 3 dimensions. Et ben, comment est-ce qu'on pourrait le représenter à des habitants du plan? Ben, on va faire monter un plan comme celui-ci. On va le faire monter des plans et on va regarder petit à petit les intersections de ce plan avec le Thor. Et en ce faisant, donc on va dire que ça c'est le temps qui augmente, qui fait monter le plan, et ça va nous donner un film. Alors la première image de ce film, ce serait donc si on commence en bas, donc la première image de ce film, ce serait le point qu'on voit apparaître ici, puis on aurait une sorte de cercle qui apparaît, donc c'est un nœud, puis on arrive ici à un point de sel, hop, donc ici les deux, le nœud trivial ici, il est en train de se séparer en deux avec un point de sel, mais donc c'est plus un nœud ici, mais il y a un point de sel. J'utilise ce terme parce qu'on l'utilisera par après. Puis ça se sépare en deux cercles, ici et ici. Et puis ça refait le chemin inverse, un point de sel qui fait s'unir les deux cercles, et puis le cercle disparaît dans un point. Donc on va appeler ce point qui est au début du film, on va l'appeler le point minimal, parce que c'est le moment où apparaît la forme géométrique qu'on est en train de regarder. Et ici, le moment où il disparaît, on appelle ça le point maximal. Un point maximal. Donc le point de sel, c'est bien ce point-ci. Ok, bon, donc ça c'est une manière de représenter un film, de représenter un Thor dans le plan.
ben, on pourrait, une autre manière, on pourrait regarder le Thor comme un film pivoté. Donc, qu'est-ce que ce serait un film pivoté? Ben, on va prendre un axe ici, au centre du Thor. Donc, le Thor, il est comme ça, tac, tac, tac. Et on va regarder uniquement l'intersection d'un demi-plan R2+, donc, par exemple celui-ci, avec le Thor, et donc on va voir ce cercle-ci apparaître, et on va faire pivoter donc autour de cet axe on va regarder toutes les intersections entre le Thor et les demi-plans positifs. Donc, tout ça c'est R2+. Et on va faire tourner R2+, et regarder toutes les intersections, et donc on peut représenter ça, on représente ça comme un film pivot, et le film pivot du Thor, le film pivoté du Thor, ce serait celui-ci, donc ce serait un cercle qui serait dans R2+, qu'on ferait pivoter autour d'un axe, en fonction du temps. Mais bien sûr, on pourrait faire changer cette forme, afin, un peu comme pour le film animé du Thor, et du coup, ce serait pas exactement un Thor, mais pourrait être déformé. Je sais pas, par exemple, si on clôturait le Thor ici, eh ben, on aurait au bout d'un moment, au bout du film, ben, on aurait du vide, et on va avoir un point ici qui va apparaître, un point qui va apparaître là. Je ne sais pas si je suis très clair, mais vous pourrez me poser des questions plus tard. Alors, un fait très utile sur les films animés de deux nœuds dans R4, c'est que on peut tous les deux nœuds dans R4, donc tous deux nœuds dans R4, il peut être déformé de telle façon que on puisse que son film, donc un film, donc son film de deux nœuds. J'expliquerai tout de suite, je montrerai un exemple. Un film de ce que c'est qu'un film de deux nœuds est composé uniquement de un nœud dans R3, sauf un nombre fini de moments T0. Donc est composé, un film composé donc des nœuds classiques. Donc c'est-à-dire que exactement comme ici, ce qu'on va regarder donc c'est des intersections avec le plan, ici avec le demi-plan. Et ben, quand on va monter d'une dimension, on va regarder les intersections avec des hyperplans et avec des demi-hyperplans. Ce sera plus clair quand on montrera l'exemple. Mais donc tous deux nœuds dans R4 a un film composé de un nœud, donc les nœuds classiques dans R3. Donc ça veut dire qu'on peut les modifier grâce au mouvement de Reidemeister dans un film continu, ça continuera à former un deux nœuds, ça formera le film d'un deux nœuds, sauf un nombre fini de moments où on n'a pas des mouvements de Reidemeister, on a des mouvements spécifiques au film de deux nœuds, un nombre fini de moments, et je vais montrer quelles sont donc ces exceptions. On va appeler ces moments T0. Donc les exceptions, il y en a 3, et on les a déjà vus pour les films, les films dans R3. Tu as l'apparition d'un point, donc les points minimaux, donc un point nominal qui apparaît. C'est pas un nœud, c'est juste un point. Et donc ça va être le point qui apparaît et puis qui s'agrandit en un cercle par exemple. Puis une autre exception, ce serait le point maximal, c'est la disparition d'un point. Point maximal qui disparaît. Dans un film. Puis troisième point, un point pas forcément facile à visualiser, mais on le voit bien ici dans le Thor avec le point de sel. On va avoir deux arcs qui vont entrer en contact en un point, donc s'intersecter, et se désintersecter, mais d'une manière différente, donc, comme ceci. On va appeler ça un mouvement de bande.
Donc ça, ce sont les 3 exceptions qu'il y a dans les films. Sinon, tout le film n'est d'un de nœuds et uniquement composé de nœuds classiques. Donc via des mouvements de Rademaster, et de temps en temps, il y a ce type de mouvement. Donc un point qui apparaît, un point qui disparaît, ou un mouvement de bande. Donc le point de sel, ça c'est en fait c'est simplement l'équivalent d'un point de sel en 4 dimensions d'un de nœuds. Mais on pouvait le comprendre pour un tore, et ben, c'est exactement pareil pour un de nœuds. Ok, on va tout de suite montrer un exemple, le trèfle pivoté. Alors, qu'est-ce que c'est un trèfle? Ben, je vais tout de suite dessiner un trèfle, si j'y arrive. Hop, 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 hop. Et alors là, je devrais clôturer ici, mais vu que je vais le pivoter, il faut que je le pivote autour d'un axe. Ben, l'axe, ça va être celui-ci. Et on va pouvoir pivoter ce trèfle. Donc ici, le trèfle, il vit dans R3+, donc un demi-hyperplan. Et on fait pivoter cette demi-hyperplan autour de cet axe. Et ça va nous donner un 2 nœuds. Donc c'est un 2 nœuds dans R4. En faisant pivoter le demi-hyperplan autour de cet axe, on obtient bel et bien tout R4. Et donc ça définit un 2 nœuds dans R4. Et il est possible, si vous regardez les intersections, donc si vous, donc vous voyez bien ici, il y a une image du film pivoté, et bien si on regarde l'intersection avec maintenant des plans qu'on prendrait ici, puis ici, puis ici, puis ici, on obtient alors le film animé qui est juste en dessous. Donc je ne vais pas le dessiner parce que ça prendrait trop de temps et que c'est plutôt compliqué. Mais vous voyez bien que dans ce film, il va y avoir des mouvements de bande. Donc ici, l'apparition d'un point de sel qui va transformer ces 2 arcs en ces 2 arcs-là. Et puis on va arriver au milieu du film, où on voit bien donc que c'est deux trèfles avec l'axe de rotation du demi-hyperplan qui est juste ici. Et puis on va revenir en arrière, donc le film avance, et puis c'est comme s'il se rebobinait. Ok, donc maintenant on a vu à quoi pouvaient servir les films, et on va essayer de voir, de l'appliquer dans un théorème, si j'arrive et que j'ai le temps. Alors, un nœud coupé, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un slice knot, c'est simplement l'image. Donc une définition équivalente, c'est qu'un nœud coupé, c'est l'image d'un film de 2 nœuds. Pourquoi? Parce qu'un nœud, un 2 nœuds, c'est simplement une 2 sphères, donc une sphère, et du coup, si on coupe cette sphère en 2, bah, on va avoir un disque d'un côté, donc ce sera l'image d'un film de 2 nœuds qui n'est pas l'une des exceptions, bah, ce sera bel et bien un nœud, et en plus, ce nœud sera le bord d'un disque. Et c'était ça la définition qu'avait donnée Maxime, si je ne m'abuse. Alors, qu'est-ce que c'est un nœud ruban? Donc ça, c'est un autre type de nœud. C'est aussi le bord d'un disque. Hop, bord d'un disque. Qui s'auto-intersecte uniquement d'une manière. S'auto-intersecte uniquement comme... Je vais vous montrer tout de suite comment est-ce qu'il peut s'auto-intersecter. Il passe à l'intérieur du ruban, comme ceci. Alors, on va essayer de créer un petit exemple rapidement. Hop. Hop. J'essaye de créer un ruban juste devant vos yeux ébahis. Qui ne soit pas un ruban qu'on puisse simplement déformer de façon triviale. Hop. Ok, bah ça, vous voyez bien, c'est un ruban et il n'y a pas moyen que je bouge, que je déforme ce ruban que pour obtenir le cercle trivial. Donc tout ça, ce bord-là, c'est un nœud ruban. Ok, bah donc ce nœud ruban, bah moi je vous dis que c'est un nœud coupé. Et je vais vous le prouver. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'image, c'est une image mise en pause d'un film de 2 nœuds. Et donc pour ça, je vais simplement
clôturer le film de ce nœud ruban et montrer donc que c'est bel et bien un nœud coupé. Un nœud coupé au montage si vous voulez. Donc pour ça, il suffit de construire le film, et pour ça, on va simplement regarder à chaque intersection, comme celle-ci. Donc je sais que je suis un petit peu en retard, j'espère que vous me pardonnerez. Et pour chaque intersection, on va faire un mouvement de bande, et même 4 mouvements de bande à la fois. Donc on va faire un mouvement de bande ici, on va faire un mouvement de bande là. Donc mouvement de bande, ça veut dire qu'on va changer on va faire s'auto-intersecter les deux arcs. Et en faisant ces 4 mouvements de bande, on va obtenir les auto-intersections suivantes. Hop, 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 hop. C'est pas forcément très visuel, mais vous comprendrez tout de suite où ça va mener. Ça, c'est l'étape intermédiaire où on a tous les points de sel. Et ensuite, si nos arcs étaient dans ce sens-là avant, on va les mettre dans ce sens-là après. Et ça va donner donc ceci. Hop, hop, hop. Donc vous voyez bien que maintenant tout a été séparé, et chaque cercle, on va pouvoir, grâce au moment de disparition, le faire disparaître en un point. Et en appliquant cet algorithme, donc à chaque intersection, on fait 4 mouvements de bande pour obtenir ceci, et puis on sépare, donc ici on peut séparer, vous voyez bien qu'on peut séparer ces deux, ils ne sont pas liés, et donc chaque cercle qui reste, on le fait disparaître dans un point, on a le droit dans un film. Et du coup, bah, pour créer le film, il suffit de partir de ce point, créer tous ces cercles, les remettre dans ces intersections, donc refaire le film tout en arrière, et puis refaire le film en avant, et on a bel et bien donc que le nœud ruban qu'on avait au départ est l'image coupée d'un film. Du coup, regardons exactement comment est-ce qu'on pourrait filmer quelle image. Comment on pourrait créer un deux nœuds dont ce nœud ruban est l'image? On va simplement utiliser l'algorithme et on trouve ceci. En utilisant tous les mouvements de bande, on va créer hop, des nœuds là, hop, 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 hop. Donc à cette auto-intersection, vous voyez bien ce que ça donne. Hop, 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 hop. Et donc vous voyez bien que juste après ça, on peut tous les faire disparaître dans toute une série de points. Hop, 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 hop. Et du coup, il suffit pour créer le film, il suffit d'aller dans ce sens-ci et puis revenir en arrière. Donc on a bel et bien un film qui est valide pour pour un deux nœuds, et l'image qu'il y a au milieu, donc une image coupée, est ce nœud ruban. Tout nœud ruban, donc ça c'est un exemple, mais l'algorithme marche pour tous les nœuds rubans, et donc tout nœud ruban est un nœud coupé. Et maintenant, je vais vous laisser un petit exercice à faire à la maison. Donc c'est une petite conjecture, rien de bien compliqué. Ça fait que depuis 1960 qu'on essaye de la résoudre. Tout nœud coupé est un nœud ruban. Et ben, la preuve est laissée en exercice au lecteur. Eh bien, j'espère que vous aurez apprécié cette petite explication, et désolé pour les 4 minutes de trop.